Bonjour chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bienvenue sur ce numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. Notre invité n'est pas un inconnu puisqu'il était déjà sur le plateau il y a quelques semaines seulement. Aujourd'hui, nous sommes bien obligés de le recevoir à nouveau puisque nous sommes obligés, comme je le dis, de faire le point de ce dont on avait parlé il y a quelques semaines seulement. Mais cette fois-ci, nous avons retenu un thème beaucoup plus précis, devenir coach en développement intégral. C'est autour de ce thème donc que nous allons échanger avec le professeur émérite en coaching intégral, stratège politique, il faut le dire, Global Executive Master of Business Administration, président de l'Ordre des coachs en développement intégral. Les titres sont nombreux, je me fatiguerai à les détailler ici, mais le plus important, c'est d'aller directement dans le but du sujet. Coach Patrick Armand Pognon, c'est notre invité. Bonjour coach. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Très bien, comme toujours. Alors coach, aujourd'hui, vous le savez très bien, nous sommes bien obligés de faire le point de votre dernière sortie médiatique sur la santé totale et la réussite de vie. C'était la Convention nationale FIAD Bénin de la dernière fois. Dites-nous, comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé très bien. D'abord, on attendait 1200. On a été obligé de trouver de place pour 3000 dans cette salle et autour de la salle. Et beaucoup n'ont pas pu participer. Ils ont dû retourner à la maison. Mais comment vous expliquez ça? Comment vous arrivez à drainer autant de monde? Parce que l'attente en matière de coaching est énorme. Les gens ont des problèmes. Ils ont besoin de solutions. Et le coaching apportant des solutions, il est normal que les uns et les autres se mobilisent à la recherche de solutions. Oui, mais drainer autant de monde rien que par la parole, est-ce que c'est naturel ça, coach Patrick Armand Pognon? En fait, vous ne pouvez pas réussir si vous vous contentez que du naturel. Mais attention, quand je parle de surnaturel, la définition dans le dictionnaire dit qu'il vient de Dieu. Donc, surnaturel, oui, mais qui vient de Dieu. Développer son talent, travailler beaucoup, s'entraîner beaucoup, ça permet, en prenant la parole, d'impacter et de mobiliser. Vous voulez dire que c'est Dieu qui a entraîné tout ce monde-là? Dieu et le travail. Petit entraînement, petit résultat. Grand entraînement, grand résultat. Oui, mais comment vous arrivez à satisfaire tout ce monde? C'est un sujet de curiosité quand même. D'abord, il faut essayer de les comprendre. Si vous les comprenez, la solution n'est pas difficile. Mais si on n'a pas le bon diagnostic, on va avoir des solutions à côté. Les uns et les autres sont malades. C'est pourquoi nous avons pris le thème, le domaine du coaching qui concerne tout le monde. Tout le monde a besoin de santé. Donc, nous avons choisi un thème qui peut intéresser tout le monde. C'est comme si vous vendez du pain. Tout le monde a besoin de pain, tout le monde achète du pain. De la même manière, si la solution est à la portée de tout le monde, c'est normal qu'il y ait autant de personnes qui s'engagent et qui courent vers la solution. Alors vous dites au moins 3000 personnes. Est-ce que vous avez considéré ceux qui n'étaient pas là en présentiel, mais qui vous ont suivi sur vos canaux digitaux? En ligne, il y avait 8000 personnes. En ligne? En ligne. 3000 en salle, 8000 en ligne, plus ceux qu'on a perdu parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se connecter et suivre en ligne. Vous avez gagné combien en termes d'argent? Dites-nous. Non, ce n'était pas une activité payante, c'était une activité gratuite. Nous avons fait ça, nous avons dépensé pour aider les uns et les autres parce que celui qui est généreux gagne toujours. Vous voulez nous dire que vous n'avez pas gagné de l'argent, coach Patrick Armand Pognon? Dites-nous au moins combien vous avez gagné dans cette activité, non. Le but n'était pas de gagner de l'argent, le but était de dépenser pour donner satisfaction. Je l'ai dit dans l'autre émission, il est important que ceux qui m'écoutent comprennent. On ne gagne pas en argent à devenir riche en pensant seulement à recettes. Il faut penser dépenses pour avoir des recettes. Donc, de temps en temps, il faut mettre les moyens. Et ce n'est pas tout. Après avoir mis les moyens pour organiser cette convention, on met les moyens pour d'autres choses, pour faire en sorte qu'on ne leur donne pas une idée et qu'on les abandonne. Donc, bref, tout n'est pas argent dans la vie. Il y a aussi santé, il y a aussi bonheur, il y a aussi grâce, il y a aussi vibration, il y a aussi protection. Et parfois, c'est en dépensant qu'on obtient tout ça. Vous avez dépensé combien, dites-moi? Environ 12 millions. Vous avez trouvé ça où? Patrick Armand est riche, mais en dehors de Patrick Armand, j'ai plein de collaborateurs riches. Donc, c'est nous qui avons cotisé. Je voudrais préciser à cet instant de l'émission que jamais de ma vie, de ma naissance à aujourd'hui, je n'ai pris de l'argent chez un politicien. Il faut que ce soit clair. De ma naissance à aujourd'hui, je n'ai jamais pris 1000 francs CFA chez un politicien. Je n'ai jamais pris 1000 francs CFA chez un État.
Donc, il faut que ce soit clair et je n'ai pas de bailleur de fonds. Je travaille à produire de l'argent que j'utilise ou j'ai des collaborateurs avec qui nous mettons une partie de ce que Dieu nous fait gagner. Donc, il faut que ce soit clair dès cet instant. C'est important de faire ces précisions-là, Coach Patrick Armand-Pognon. Mais finalement, de cette convention, qu'est-ce que vous avez gagné concrètement? D'abord le plaisir d'être là, le plaisir de voir ce monde qui avait besoin de solutions, le plaisir d'être utile, le plaisir de servir à quelque chose. Mais en dehors de ça, j'ai gagné en notoriété. Ça, on ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, plus de personnes connaissent Patrick Armand-Pognon, connaissent les ambassadeurs de développement et savent ce qu'on peut faire pour eux. Oui, nous avons gagné, mais beaucoup plus quelque chose d'immatériel. D'accord. Alors, ceux qui étaient venus à votre convention, quel type de problème ils avaient concrètement, selon vous? Ils avaient deux types de problèmes, la santé et puis la réussite. Et donc, le thème étant santé totale et réussite de vie, nous avons abordé ça et bien plus. Nous avons abordé aussi le bonheur conjugal. Nous avons abordé aussi les relations parents-enfants. Mais principalement, ils sont venus en majorité parce qu'ils avaient besoin de santé, de comprendre la santé, de savoir boire de l'eau, de savoir manger pour vivre longtemps, en bonne santé et heureux. Ils avaient besoin aussi de réussite parce que beaucoup parmi eux ont avoué qu'il leur était difficile de trouver de l'argent. Nous avons donc expliqué un peu comment on peut gagner de l'argent facilement. Donc bref, nous avons essayé de donner satisfaction aux uns et aux autres, mais le plus important, c'est ce pourquoi ils étaient arrivés principalement. Ils ont eu satisfaction en matière de santé. Ils ont vu des médecins spécialistes venir leur dire qu'avant de connaître le coaching il y a quelques années, ils étaient ignorants en matière de santé, ignorants en matière de réussite de vie. D'accord, c'est vrai que les absents ont tort, coach Patrick Armand-Pognon. Mais comment gagner de l'argent facilement? C'est une question que j'ai retenue. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'étaient pas là, donner le petit secret qu'il faut, en quelques petites minutes seulement? Oui, on va le faire avec grand plaisir parce que le savoir nous a été donné par Dieu et on doit partager. Écoutez-moi bien les amis, vous allez comprendre. La première chose, je ne sais pas combien vous avez en poche en ce moment. Je prends l'exemple que vous avez 10 000 là. Si je vous dis de prendre ces 10 000 tout de suite, d'aller dans un restaurant, de manger, de terminer les 10 000 et de rentrer à la maison, vous allez me dire que je suis suicidaire, que j'ai envie de vous suicider. Mais c'est le point de départ pour pouvoir avoir de l'argent. Si vous n'avez pas envie d'avoir si l'envie d'avoir de l'argent n'est pas forte, vous n'aurez pas l'argent. Et comment avoir envie quand je ne fais pas des choses que j'ai envie de répéter? C'est très important. Si vous habitez une maison en ce moment et vous avez du mal à payer le loyer comme moi dans le temps, quittez cette maison et allez louer une maison plus chère. Vous n'aurez jamais un problème de paiement de loyer. La maison dans laquelle vous habitez ne plaît pas à Dieu. Il ne paiera pas le loyer. Je connais un monsieur au Bénin ici qui avait 15 000 francs frais de loyer. Il avait 8 mois d'arriéré de loyer. Il m'a écouté. Il a voulu essayer. Il a intégré une maison de 50 000 par mois. S'il y a le temps permis, je vais vous dire même comment il a trouvé la caution. Il a intégré une maison de 50 000 le mois. Il n'a plus jamais manqué de loyer. Aujourd'hui, il est dans une maison bien plus chère. Il n'a jamais manqué de loyer. Donc, c'est très important. Votre situation ne plaît pas à Dieu, il ne vous financera pas. Vous voulez acheter une voiture? Allez là où on va en voiture, conduisez la voiture pour que l'envie d'avoir cette voiture vous habite et donc vous pourrez avoir l'argent pour le faire. Mais tant que vous vous dites, tant que je n'ai pas l'argent, je ne vais pas essayer la voiture, vous n'aurez pas envie de la voiture. Et tant qu'il n'y a pas envie, il n'y a pas argent. Les amis, créons le besoin et Dieu paie la facture. Mais écoute, Patrick Armand-Pognon, ce que vous dites est invraisemblable. Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'acheter un avion que je vais me mettre dans un avion pour dire que je vais essayer? En fait, je veux bien comprendre parce que est-ce que ce dont vous parlez, c'est une question d'état d'esprit ou c'est une question matérielle? Mais c'est l'état d'esprit qui commande le matériel. D'accord. En France, une dame se lève tous les matins de 8h à 9h, bien habillée. Elle regarde la même voiture pendant 1 heure de temps, tous les jours. Un jour, un monsieur descend de service, s'arrête là et demande: je vois une dame tous les matins devant votre bâtiment en train de regarder une voiture. Quel est son problème? Les gens disent, elle doit être folle. Mais expliquez-moi. Il dit, cette dame dit que la voiture lui appartient, mais elle ne sait pas si elle va acheter la voiture. Le monsieur dit, la voiture coûte combien? On lui donne le prix, il fait le chèque, il dit, demain, remettez-lui la voiture. J'ai raconté ça à Ouagadougou, quelqu'un m'a dit, ça c'est faux. Il dit, ok.
Est-ce que en passant dans la rue, quand vous voyez un enfant regarder un yaourt avec autant d'amour, est-ce que vous n'avez pas envie de lui donner? Il dit oui. Est-ce que tu peux lui donner? Il dit oui. Je dis pour toi, yaourt c'est bas prix. Pour ce monsieur, voiture est bas prix. Il faut désirer la chose pour avoir. Et si on ne vit pas la chose, on ne peut pas la désirer. Si vous écoutez cette émission, aujourd'hui, dimanche, et d'ici le soir, vous n'avez pas fait le tour des grands hôtels de votre ville pour aller vous asseoir dans le hall. Personne ne vous dit de consommer. Allez vous asseoir dans le hall. Si on vous demande ce que vous voulez consommer, dites-leur que vous les rappelez après. Après, levez-vous. Et en sortant, ne fuyez pas. Passez devant eux et dites-leur bonne soirée. Allez dans les grands hôtels. Dites-leur que vous voulez organiser des conférences et que vous voulez visiter leur chambre. Rentrez dans ces chambres. Quand vous serez dans la chambre la plus chère, demandez-leur à uriner. Allez à la toilette et dites à Dieu, Seigneur, je veux vivre dans une chambre comme ça. Désirez pour avoir. Le vrai problème de l'Africain, surtout francophone, c'est que nous ne désirons pas de grandes choses. Résultat, nous ne rêvons que ce que nous rêvons. D'accord. Alors, avant d'aller directement sur le coaching, je voudrais également que vous ne leviez d'un doute. La plupart de ceux qui vous suivent pensent que vos exemples, les exemples que vous donnez, ne sont pas réels. Est-ce que vous avez une réponse à tous ces gens-là? C'est normal qu'ils pensent ça, parce qu'ils vivent dans des conditions où ce genre de situation ne se présente pas. Moi aussi, j'aurais pensé la même chose il y a quelques années. Lorsque j'étais pauvre et dans des situations difficiles, j'étais loin d'imaginer qu'une personne peut rentrer dans un hôtel et payer 3 millions pour dormir 5 jours. Mais j'ai vu quelqu'un le faire. Aujourd'hui, je peux le faire. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire, il est important. Quand j'étais enfant, mon beau-frère est venu avec des verres qui coûtaient 300 000. Et je lui ai dit, mais comment une personne va dépenser 300 000 rien que pour acheter des verres? Aujourd'hui, je peux acheter ce que je veux, au prix où je veux. Donc, c'est pour dire que tant que vous ne côtoyez pas des personnes qui vivent ces choses, vous allez penser que c'est extraordinaire. Mais côtoyez, de toutes les façons, ceux qui ont l'habitude d'approcher ne serait-ce qu'un peu le code payeur ou ses collaborateurs savent que c'est possible. Ici, au Bénin, à Cotonou, à Porto-Novo, à Lokossa, à Ouida, à Calavi, à Parakou, dans chacune de ces villes, des centaines de personnes sont regroupées une fois par semaine pour recevoir du coaching. À la fin, ils ont un cocktail, tantôt du hamburger, tantôt du shawarma, et ce gratuitement. Si tu ne vas pas là-bas, tu vas te demander comment c'est possible et trouve l'argent où. Mais il suffit de faire du bien aux enfants de Dieu et Dieu pourvoit. L'argent de Dieu vous rencontre en action. Si tu ne crées pas les problèmes, Dieu ne paie pas la facture. D'accord, c'est très clair. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du métier de coach. Professeur Patrick Armand Pognon ou coach Patrick Armand Pognon, si vous préférez. Rappelez-nous rapidement ce que c'est que le coaching. Très souvent, à la question de savoir ce qu'est le coaching, je donne souvent des définitions simples et banales qui me viennent à l'idée parce que la théorie n'aide pas les gens. Donc, je vais encore vous dire le coaching d'une manière qui n'est pas celle dont je l'ai présenté la dernière fois. Tout ça, c'est pour simplifier la chose. Vous savez, vous vivez en ce moment une vie et vous constatez que c'est pas facile, c'est pas aisé, c'est compliqué. Or, l'informatique a été conçue en partant de là. Et on dit en informatique, quand vous êtes en train de faire quelque chose qui est lent, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne méthode. Et donc, si dans votre vie, il y a un domaine où vous avez des soucis, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode dans ces domaines. Alors, le coaching vient un peu à la manière de Socrate pour vous amener à déconstruire vos convictions actuelles, vos certitudes actuelles et vous aider à construire une nouvelle conviction, de nouvelles certitudes. Donc, je pense que dans un couple, il faut fonctionner de telle manière. Mais je fonctionne comme ça ne va pas. Le coach va m'aider à me rendre compte qu'en réalité, il y a une autre manière de vivre en couple pour être heureux, pour réussir sa vie. Donc le coaching, c'est comme quelqu'un qui vient, qui raconte des histoires. De ces histoires, je tire des expériences, je fais ces expériences et ma vie s'améliore. Voilà le coaching. Un conteur de bonnes histoires, une histoire qu'on compte comme les paraboles de Jésus et on tire des enseignements dedans. Alors, c'est totalement différent dans le monde sportif quand on parle de coach, par exemple. Est-ce que c'est la même chose? Non,
on a confondu l'entraîneur, le technicien de football avec le coach. Le coach, c'est le préparateur mental. C'est celui qui vient et qui aide la personne à sortir le potentiel qui est en lui. Le Bénin a joué la CAN junior. Les joueurs sont allés sur le terrain sans que personne ne les amène à envisager, à rêver de la Coupe du Monde, à se voir à la Coupe du Monde, à se voir avec les avantages qui vont avec la Coupe du Monde. Résultat, il est allé jouer techniquement, mais mentalement, il n'était pas préparé à gagner. Voilà pourquoi le résultat est ce que nous avons obtenu. D'accord. Alors, quels sont les domaines dans lesquels s'exerce le coaching? C'est sûr qu'il y a un certain nombre de domaines. Si vous pouvez nous le rappeler avec quelques illustrations, ce serait intéressant pour nos téléspectateurs et auditeurs. Le premier domaine que tout le monde connaît, c'est le développement personnel. Une personne qui ne sait pas qui il ou elle est tombe malade, selon les travaux du docteur Simonton. Le docteur Simonton dit que quand quelqu'un est malade, vérifiez. Il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas son importance. Si quelqu'un souffre dans son couple, il ne sait pas qui il est. Donc bref, le premier domaine, c'est le développement personnel. Le deuxième domaine, c'est la santé. Nous en avons parlé suffisamment au Palais des Congrès et dans ces émissions sur Eden TV. Le troisième domaine, c'est l'argent. Nous en avons parlé tout à l'heure. J'ai pris un seul exemple, mais c'est pour vous dire que toute notre façon de vivre nous conditionne à être pauvres et manquer d'argent. Il faut changer ça. Ensuite, nous avons les relations de couple. Vous savez, quand on dit bonheur conjugal, certains de ceux qui m'écoutent se disent, mais qu'est-ce que je raconte? Comment on peut être heureux en amour? Un jour, un pasteur dit aux fidèles, venez le dimanche avec votre problème et je vais vous aider à vous débarrasser de ça. Le dimanche, le monsieur met sa femme dans une bassine et amène et dit au pasteur... Dans une bassine? Dans une bassine. Ah, donc c'est la femme est le problème? Le problème. Ça? Ah, d'accord, ok. Il arrive et dit, pasteur, voici mon problème, aidez-moi. En fait, la femme pour l'homme serait le problème tant que le coaching n'est pas passé par là. Relation parent-enfant. Tous ceux qui m'écoutent, est-ce que vous imaginez tous les soucis que les enfants vous donnent? Avec le coaching, ça devient facile, ça devient aisé. Ensuite, vous allez l'emploi. Aujourd'hui, le monde a un problème d'emploi. On crée des emplois au lieu de faire en sorte que les employés soient compétents. Vous savez, il y a plusieurs journalistes dans ce pays, mais tous les journalistes ne sont pas la même chose. Monsieur Doncla Babalo, lorsqu'il anime une émission, il vient avec une audience. Est-ce que tous les journalistes peuvent me dire qu'ils ont leur audience en dehors de l'audience de la télévision? Lorsqu'on recrute un journaliste, on le recrute avec son audience. Donc c'est important. Si on n'a pas appris... Oui, mais coach, quand vous recrutez un journaliste avec son audience, c'est que vous payez le prix. C'est comme ça. C'est quand vous recrutez un footballeur, vous payez le prix. Monsieur on n'a pas les moyens en Afrique, je parle en tant que responsable de télévision. Mais monsieur Donclap, on n'a pas les moyens de gérer ça. Monsieur Donclap est venu à IDEM TV directement comme directeur, alors qu'il y avait des journalistes, parce qu'il pèse quelque chose qui mérite qu'on le mette à la tête. Il n'aurait pas accepté un contrat de 5 journalistes parce qu'il a un degré d'employabilité qui est élevé. Le coaching peut faire mieux, mais déjà, le coaching naturel de M. Donclap lui a permis d'être là où il est. Je le dis pour que les journalistes qui nous écoutent comprennent qu'au lieu de pleurnicher et se plaindre, il faut faire en sorte que le patron ait envie de nous perdre. Et là, ait peur de nous perdre, que le patron ait peur de nous perdre. Résultat, il mettra les moyens. Si je sais qui je suis et je sais vendre mes compétences, on m'achètera cher. Et c'est ça, le coaching en matière d'emploi. Le coaching en matière de leadership. Le coaching en matière de stratégie. On en a parlé la dernière fois. Créer un parti politique et aller se mettre à insulter le chef de l'État, c'est se compliquer la vie. Il faut apprendre à faire la politique. Et le coaching peut jouer un rôle. En fait, le coaching dans le domaine des affaires. Beaucoup de personnes créent des entreprises et pensent que c'est de l'amusement, se mettre en difficulté. Le coaching peut aider à ce qu'on puisse créer son entreprise et réussir. À ce niveau, je voudrais donner un exemple qui va aider ceux qui nous écoutent. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui m'écoutent, est-ce que vous savez que la banque qui vous fatigue parce que vous devez de l'argent à la banque, c'est simplement parce que vous ne savez pas beaucoup de choses en termes de relations bancaires. Allez voir le banquier. Dites-lui que vous n'avez pas d'argent pour le payer. Demandez-lui, conformément à la loi, de vous donner un délai de grâce au cours duquel vous allez réfléchir, dormir, vous reposer et vous revenez après pour lui dire votre possibilité de paiement et il doit trouver une solution pour s'adapter à ça. On ne sait pas ça et on dit qu'on est entrepreneur avec un compte bancaire. Voilà plein de choses que le coaching peut apporter pour aider les uns et les autres à réussir leur vie. Quand on vous écoute, on a le sentiment que la vie est facile. Avec le coaching, la vie est facile.
j'ai vécu une vie difficile, mais depuis un certain temps, j'ai compris pourquoi on dit qu'en informatique, quand c'est là, c'est qu'on n'a pas la bonne méthode. Vous coachez les personnalités politiques aussi? Oui. Et c'est quoi le problème pour la plupart du temps? La plupart du temps, ils sont arrivés comme un coup-circuit au pouvoir sans savoir comment faire face maintenant à la responsabilité. Okay. La plupart du temps, ils veulent devenir chef d'État sans analyser est-ce que c'est bon pour eux. La plupart du temps, ils ont des collaborateurs qui sont prêts à leur faire la coubette, mais dès qu'ils sont plus au pouvoir, à les abandonner. La plupart du temps, ils sont malheureux à la maison, en amour, avec leurs enfants. La plupart du temps, ils s'ennuient à ne pas savoir quoi faire de leur temps. Et le rôle du coach est de les amener à être heureux dans la responsabilité ou à être heureux en étant candidat. Un exemple très simple, Barack Obama dit qu'avec David Axelrod, quand il préparait les élections, David lui a fait comprendre que la campagne, il doit prendre du plaisir dedans. Pour que gagner les élections ou pas, il soit heureux d'avoir fait cette campagne. Il soit heureux d'avoir rencontré ces gens. C'est-à-dire que c'est en profitant du chemin qu'on aura le privilège d'arriver à destination et de gagner. Je vais vous poser une question et vous allez me faire la promesse de répondre. Franchement, droit dans les yeux, coach Patrick Armand-Pognon, qu'est-ce qu'on gagne à devenir soi-même coach? On gagne qu'on sera le propre coach de soi-même. Oui, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne en matière de santé. C'est la première chose. C'est tout? On gagne en matière de bien-être. On gagne en matière d'argent. On gagne en matière de bonheur conjugal. C'est-à-dire, c'est quand même... J'ai été malheureux en amour. J'ai comme certainement monsieur Donclam fait des erreurs à gauche, à droite. Ah bon, moi j'ai pas fait d'erreur. Je suis aussi reporter et journaliste. Oui. Je suis aussi au courant de certains. Ah bon? Oui. Et parfois on s'est retrouvé sur le même dossier. Ah oui? Donc... Et qui a gagné? C'est vous qui avez gagné ou c'est vous qui avez gagné? C'était vous gagner. C'était au moment où on faisait les erreurs. Donc, bref, c'est pour dire que véritablement, ici, en amour, j'ai beaucoup galéré avant de pouvoir comprendre. Au lieu de chercher la femme idéale, il faut faire en sorte que je vive la relation idéale. Donc, c'est pour dire, on gagne. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, je vous donne l'impression que la vie est facile. Je vous donne, mais c'est parce que c'est du vécu. J'ai vécu ça. J'ai vécu comment on peut trouver facilement de l'argent. J'ai vécu comment. C'est donc, en tant que coach, et surtout, retenez, il faut faire la bonne formation. Je suis diplômé en coach depuis 2004. Mais jusqu'en 2005-2006, j'avais des arriérés de loyer et tout. Donc, le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Le tout est de trouver la bonne formation et de pratiquer. Donc, il ne s'agit pas de s'asseoir, croiser les bras et dire « je suis coach » et c'est tout. Et il faut se recycler. Donc, en tant que coach, je règle mes problèmes personnels. Je règle mes problèmes de couple. Je règle mes problèmes de santé. Je règle mes problèmes d'argent. Je règle mes problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Alors, beaucoup de gens ont envie de devenir comme coach comme vous, aborder tous les domaines de la vie, parce que là, finalement, vous abordez tous les domaines. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir comme vous, coach Patrick Armand-Pognon? On doit se faire former. On doit se faire former à la bonne école. J'écoutais Emmanuel Keïta la dernière fois qui disait, comme vous, j'ai fait appel à beaucoup de coachs dans ma vie, mais là, j'ai trouvé le meilleur. Donc, bref, il faut aller à la bonne école et prendre la bonne formation et surtout travailler. La bonne école, c'est où? C'est à quelle adresse? Bon, à ce stade, je peux conseiller de se faire former auprès du coach Patrick Armand-Pognon. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est normal. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous ne pouvez pas nous recommander un autre coach. Donc, c'est la bonne école. La bonne école, c'est se faire former à l'Université du coaching intégral et donc par le professeur coach Patrick Armand-Pognon. D'accord. Et vous êtes prêt à donner tout le savoir? Parce que souvent, les profs ne donnent pas tout, de peur que les élèves ne puissent un jour les dépasser. Le principe de vide plein voudrait que j'invite ce que je connais pour en avoir d'autres. Si j'avais l'habitude de faire rétention de connaissances, je ne serais pas au niveau où je suis maintenant. Lorsque je forme des coachs, je leur donne tout. Déjà, au premier degré, je vais leur apprendre coaching et perception de leur corps. Je vais leur apprendre coaching et identité. Je vais leur apprendre coaching et croyance. Je vais leur apprendre coaching et comportement, coaching et compétences, coaching et environnement, coaching et regard des autres sur soi, coaching et relation avec Dieu. Ensuite, étant donné que tout ça leur permet d'identifier les perturbations, je vais leur apprendre le super pouvoir de l'homme, l'utilisation de la parole pour changer des vies.
Ensuite, nous allons voir maintenant les domaines du coaching. Coaching et développement personnel, coaching et santé, coaching et argent, coaching et bonheur conjugal, coaching et relations parents-enfants, coaching et emploi, coaching et leadership, coaching stratégie, coaching et affaires. Mais après ça, nous allons voir les sources du coaching, nous allons voir les outils du coaching, nous allons voir les principes du coaching, nous allons voir la démarche du coaching, nous allons voir comment s'établit la légitimité du coach et nous allons voir l'intelligence oratoire. Oui, en tant que coach, quand vous prenez la parole, vous devez changer des vies, vous devez être un déménageur mental. Et ça, nous allons faire ces 27 chapitres rien que pour le premier degré. Alors oui, je donne les connaissances. Est-ce que vous arrivez d'être fatigué? Non, parce que lorsque je suis fatigué, cela suppose que j'ai cessé de vibrer à la bonne fréquence. J'ai cessé de fréquenter les bonnes personnes. J'ai cessé de suivre les bons enseignements. J'ai cessé d'écouter les bonnes musiques. Donc bref, la fatigue vient de ce qu'on entend et de ce qu'on vit. D'accord, parce qu'il vous faut beaucoup d'énergie pour faire ce que vous faites là et surtout pour mettre en œuvre toutes les formations que vous avez prévues. Alors je sais, les téléspectateurs également, les auditeurs aussi, que vous faites beaucoup de formations. Coach Patrick Armand-Pognon, la prochaine formation est pour quand exactement? La prochaine formation de coach, degré 1, donc permettant d'avoir la licence dont je viens de décliner le programme, commence le 25 avril prochain. C'est une formation intéressante qui va permettre à l'humanité de pouvoir, depuis le salon de chacun, sur cette formation, pour vivre d'abord le coaching pour soi-même et pour exercer le métier. Ça dure combien de temps, cette formation? Environ 1 mois. Et ça vous donne accès au degré 1? Au degré 1. Après le degré 1, il y a quels autres degrés? Il y a le degré 2, qui est le master professionnel 1. Et là, nous allons voir les métaprogrammes, par exemple, les programmes installés par Dieu sur nous. Et donc, comment aborder ces programmes. Ensuite, nous allons voir le grand voyage vers Dieu individualisé en soi avec ces 12 étapes nécessaires pour arriver à vérité et liberté. Donc, nous allons faire le 2e degré. Après, ils ont la possibilité d'aller au Master 2. Et au Master 2, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à faire une thèse de doctorat. Et on apprend le b.a.-ba d'une thèse. Vous savez, il y a des docteurs dans nos universités qui ont fait la thèse sans savoir ce qu'est une thèse et comment faire facilement une thèse. Mais comment c'est possible de faire une thèse sans savoir ce que c'est? Ce que vous dites est semblable. Ah bon? On peut le faire. Je connais plein de personnes qui sont docteurs. Et qui ne savent pas la méthodologie, tout au moins? Ils ne savent pas. Je peux, en 4 émissions sur Eden TV, 4 émissions du genre, former tout le monde à faire une thèse. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, quand vous maîtrisez quelque chose là, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour le dire. Je connais plein de personnes qui étaient bloquées à l'université sur la thèse. Ils ne pouvaient pas faire leur thèse parce que c'était compliqué. Et rien qu'avec 9 heures de temps, je les ai amenés à faire de la thèse un amusement. Écoutez bien les amis, tout ce que je vous dis vous paraît facile. Pourquoi? Parce que ce n'est que le résultat de recherche scientifique. Alors en tant que coach, le coach doit pouvoir prendre des sujets et en 1 mois, terminer une recherche doctorale sur le sujet. Si vous n'avez pas fait de recherche du genre, vous parlez en l'air. Mais si vous avez fait des recherches, donc sur tout sujet dont on parle, quand vous parlez de santé, c'est des recherches, des thèses. Quand vous parlez de bonheur conjugal, c'est des thèses. Quand vous parlez de relations enfants, c'est des thèses. Si on vous parle de leadership, d'emploi, c'est des thèses. Donc, à chaque niveau, chaque sujet qu'on doit aborder, il doit faire une thèse là-dessus. Et vous comprenez, pour faire autant de thèses, il faut dompter la recherche scientifique, il faut dompter les procédures. D'accord. Nous le savons tous, une formation, c'est une méthodologie. Coach Patrick Armand-Pognon, quelle est la méthodologie que vous adoptez, vous, dans la plupart de vos formations pour que les formés soient vraiment bien formés comme vous le souhaitez? D'abord, nous créons 2 classes Telegram. La première classe, c'est une classe qui ne prend que les cours pour qu'à tout moment, l'étudiant puisse retrouver les cours encore alliés. La deuxième classe, c'est pour les débats. Et donc, les soirs à 18h dans l'universel, je reçois le cours en vidéo, en audio et en PDF. J'ai 24 heures pour étudier ces 30 minutes de déménagement mental sur le sujet. Donc, de 18h aujourd'hui à 18h demain, j'ai tout le temps pour écouter ces 30 minutes, les réécouter, de manière à ce que je puisse maintenant interagir dans la classe de débat. Le soir à 18h, j'ai la synthèse des débats sur ce chapitre et j'ai le prochain chapitre. Donc, tranquillement, dans mon salon, je fais suivre mon cours
allez manger, allez faire l'amour, dormir. Sur beaucoup, allez manger, allez faire l'amour, dormir. Et comme ça, j'évolue. Une fois par semaine, j'ai le coach lui-même en direct. Et je lui pose des questions sur ce que je n'ai pas bien compris. À travers une application, j'ai le coach en direct et nous échangeons. Après un mois, j'ai fait une formation de coach et je peux prétendre à la licence professionnelle en coaching intégral. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui échoue. Tout le monde réussit à vos formations. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons est basé sur des recherches scientifiques. Lorsque vous allez dans un champ et que vous plantez du maïs, donc vous semez le maïs, et que vous vérifiez tout de suite si le champ a du maïs qui a poussé, le champ n'a pas de maïs qui a poussé. Donc si nous évaluons le champ le même jour où on a semé, c'est une mauvaise évaluation puisque le maïs n'a pas encore poussé. Autrement dit, quand je fais du déménagement mental, quand je parle à l'inconscient de chacun pendant un mois, la personne même n'est pas consciente déjà de son changement. C'est les jours à suivre qui va commencer par constater le changement. Je ne l'enseigne pas, je déménage son mental. Et donc, je n'ai pas de doute quant au fait qu'après avoir suivi cette formation, il ne peut jamais être la même personne. Et parfois, en entretien de coaching, il se surprend à parler comme Patrick Abampoyo. Il se surprend à parler comme un coach. Donc, oui, ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la formation qui entraîne la transformation. Il n'y a donc pas d'examen à la fin de la formation. Donc, réussite assurée. Réussite assurée. Mais quand on parle comme le coach Patrick Abampoyo, c'est qu'on n'a plus rien à apprendre. Puisque on parle comme vous. Qu'est-ce qui reste encore? Ah oui, il reste que le coach Patrick Abampoyo aussi apprend tous les jours et avance. Vous continuez d'apprendre? Oui. De qui? De vos étudiants? De tout le monde, des enfants, des adultes. Vous savez, les enfants m'apprennent beaucoup de choses. Je faisais le sport pour guérir des gens, comme tout chrétien évangélique. Un enfant me dit, est-ce que Jésus faisait ça pour tout le monde? J'ai étudié, Jésus ne faisait pas ça. J'ai cessé de faire du sport pour guérir les gens. Je cherchais Dieu tantôt en haut, tantôt en bas. Un enfant m'a dit, vous êtes bizarres, vous les adultes. Vous cherchez tantôt Dieu en haut, tantôt en bas. Il est où? En faisant des recherches, j'ai compris que Dieu est en moi. Oui, on apprend de tout le monde. On apprend des phénomènes de la nature. On apprend d'un film. On apprend de ceci. Donc, il faut apprendre en permanence. Comme je le dis souvent, petit travail, petit résultat. Gros travail, gros résultat. Pas d'entraînement, pas de succès, pas de réussite. Vous dites que votre convention que vous avez organisée la dernière fois était gratuite. Vous dites que personne ne paye de l'argent pour venir vous écouter. Par contre, on paye de l'argent pour suivre vos formations. Beaucoup d'argent, paraît-il. C'est combien de millions faut-il pour suivre la formation? Il est possible, effectivement, que pour certaines formations, on paie beaucoup d'argent. Ça dépend de la cible. Vous imaginez que je ne vais pas former les politiciens en ne leur faisant pas payer beaucoup d'argent. Mais ils vont trouver l'argent où, les politiciens? C'est pas un métier, la politique. Ah bon? C'est pas un métier. Il y en a qui ont fait de ça un métier, qui ne font que ça. Lorsque quelqu'un ne fait que la politique, c'est un métier. C'est un sacerdoce. Ça, il est au service des autres. Oui, dans la réalité, oui. Mais les politiciens ne le savent pas. Vous allez voir qu'au Bénin, la plupart des milliardaires qui sont allés à l'Assemblée nationale sont aujourd'hui pauvres. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'en politique, très souvent, c'est les hommes d'affaires qui financent les politiciens. Mais ils pensent qu'il faut quitter les affaires pour la politique, pensant que là-bas est mieux. Et après, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Donc, c'est pour dire que ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible en matière de facturation. Il est vrai que parfois, les formations de Patrick Abampoyo coûtent cher et très cher. Tantôt, c'est gratuit pour aider les uns et les autres avec une partie de ce qu'on a gagné. Donc, ça dépend de la formation. Pour ce qui est, par exemple, de la formation de coach que nous démarrons le 25 avril, nous avons décidé de faire connaître le coaching au plan mondial. 3000 personnes réunies dans une salle ont besoin d'accompagnement. Alors, si on vient jouer le Je connais tout et on part, qui va les accompagner? Le coaching est un accompagnement qu'il faut offrir aux gens. Donc, nous avons décidé de faire en sorte que le maximum de personnes au plan mondial deviennent coach pour que ce métier soit connu, maîtrisé et fait dans les règles de l'art. Et pour ça, nous avons décidé que la formation elle-même sera gratuite et que les participants ne payeront que les frais de certification qui sont de 125 000 francs CFA seulement. Et juste 125 000 francs CFA. 10 000, 12 fois plus 5 000, ce n'est que ça pour devenir coach et avoir une licence professionnelle en coaching intégral.
125 000 francs pour 3 000 personnes et autres, quand je fais le calcul, vous gagnez beaucoup d'argent. J'aimerais bien que 3 000 personnes fassent cette formation, mais je ne vois pas les 3 000 qui sont venus au Palais des Congrès avoir la possibilité tout de suite de débourser 125 000. Donc le but n'est pas de former tout le monde. Le but est de former ceux qui peuvent s'offrir cette formation afin de pouvoir en profiter. Oui, mais vous formez les gens en présentiel, comme vous les formez depuis leur salon. Donc, vous pouvez imaginer que vous aurez beaucoup de participants. Quelles sont les conditions de participation? Ah d'accord, comme nous l'avons dit, il faut payer les frais de certification, 125 000 francs. Ensuite, il faut être dans une classe Telegram. Donc, il faut pouvoir installer et utiliser Telegram. Après, il faut appliquer les enseignements et c'est tout. Maintenant, au moment de la certification, il sera demandé un dossier complet. Car nous devons connaître les coachs que nous avons formés afin de garantir la légitimité de leur diplôme. Mais donc, il faut être lettré. Si vous êtes illettré, vous ne pouvez pas participer à la formation. Vous parlez de Telegram, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'on appelle application sur Internet, ceux qui ne connaissent pas Telegram, ne connaissent pas WhatsApp et autres, vraiment, il faut mieux vous chercher d'abord. Mais quel est le problème? Ils ne sont pas censés tout savoir. C'est vrai que tout le monde ne peut pas répondre aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. En fait, presque tout le monde répond aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai un enfant de 6 ans. Il aide sa maman à utiliser le téléphone. Alors si quelqu'un aujourd'hui ne peut pas utiliser ces applications-là, il a un autre problème. Il est un analphabète, non seulement analphabète, mais des années 1300, 1200. Il va falloir quitter dans ça. Si quelqu'un ne peut pas utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, alors il a de sérieux problèmes. Et donc, il faut régler ça d'abord, avant qu'on ne parle de formation de coach. C'est vrai, il ne faut pas confondre être coaché et se faire former pour être coach. On ne peut pas prétendre se faire former pour être coach si on ne peut pas utiliser des applications. Seulement, ne confondons pas l'analphabète avec celui qui n'a pas été longtemps à l'école. La plupart du temps, lorsque je forme des coachs, il est plus facile à celui qui n'a pas été longtemps à l'école de comprendre et d'appliquer qu'à l'intellectuel qui n'arrive pas à faire du vide dans sa tête pour intégrer les nouvelles connaissances. Oui, mais vous pouvez combler ce vide en donnant peut-être cette formation. Le besoin se fait sentir. Peut-être que vous pouvez élargir votre coaching à amener ceux qui ne savent pas utiliser ces applications-là à le faire. On va le faire. Pourquoi on était au Palais des Congrès sans application? Donc ça, c'est pour le public. Ça, c'est pour le coaching du public. Mais pour avoir à exercer un métier de coach. C'est comme si on dit que quelqu'un va devenir médecin et pour ça, il ne saura pas utiliser des applications. Il ne saura pas analyser les radios, les analyses. Non, il y a un problème. Ici, nous parlons du métier de coach, du job de coach, de quelqu'un qui va professionnaliser ça. Le minimum, c'est pouvoir régler d'abord des questions simples où un simple technicien ou même ton enfant est capable de t'aider à utiliser Telegram. Donc, avec 125 000 francs, on est comme vous, c'est ça? C'est-à-dire qu'avec 125 000 francs, depuis son salon, on peut devenir coach, être certifié et exercer le métier comme vous. Oui, exercer le métier comme moi. 125 000. Seulement, il a fallu des années pour avoir la réputation du coach Poyo, pour avoir la légitimité du coach Poyo, pour avoir le parcours du coach Poyo. Je donne un exemple. Beaucoup vont faire l'erreur après la licence de dire qu'ils veulent former des coachs. C'est comme si quelqu'un va à l'université d'Abomey-Calavi, ils sont médecins et il dit qu'il veut former des médecins. Non, il est formé pour exercer d'abord. Il ne peut pas former d'autres. Parce que s'il forme des coachs au niveau de licence, il fait comment pour le niveau Master 1? Il fait comment pour le niveau Master 2? Beaucoup de personnes ont fait cette erreur, s'affranchissant trop tôt de la supervision du coach qui les a formés et perdant progressivement leur légitimité et leurs compétences. Élysée a fait tout le temps avec Élie avant de pouvoir prendre la double fonction. Donc oui, ils auront les outils pour être coach comme moi, mais il va falloir travailler pour avoir de l'expérience et de la pratique. Après combien d'années êtes-vous devenu coach Patrick Armand-Pognon avec cette notoriété et cette capacité de discernement? C'est après combien d'années on devient comme vous? Non, aux âmes bien et la valeur d'attente pour le nombre des années. On peut devenir coach compétent en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, en 10 ans. Ça dépend de l'envie et du travail que la personne a eu à faire.
Donc avec 125 000 et en 3 mois, on est comme vous. Oui, on peut être comme moi. On peut gagner de l'argent comme vous. Non, de toutes les façons, juste pendant même la formation, on peut gagner de l'argent comme moi. On peut établir et élargir son réseau de relations. C'est bien ça. D'accord. Alors, vous savez qu'on ne participe à aucune formation s'il n'y a pas de perspective. Voyez-vous, vous voulez former des coachs, mais il faut bien qu'ils aient des perspectives. Lesquelles se présentent vraiment à tous ces coachs que vous allez former? D'abord, lorsqu'on forme des coachs, ils ont besoin d'un cadre professionnel d'exercice. Donc, ils ont besoin d'un ordre des coachs. Nous avons mis en place l'ordre des coachs qui fonctionne. Au niveau de l'ordre des coachs, ils gagnent quoi? Ils gagnent d'abord un accompagnement pour animer des émissions. Parce que quand je parle de la formation, je n'ai pas parlé par exemple de médias. Un coach doit maîtriser comment aborder les médias. Lorsqu'il va dans une rédaction, comment identifier les émissions phares, les tranches de grande audience. C'est tout ça qu'il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre à utiliser pleinement les réseaux sociaux. Quelles sont les règles sur Facebook? Quelles sont les règles sur YouTube? Donc ça, ce n'est pas au cours de la formation qu'on apprend ça. C'est dans l'ordre des coachs qu'on apprend ça. Ensuite, il va choisir le domaine dans lequel il veut se spécialiser. Dans ce domaine, il aura un accompagnement pour aiguiser ses facultés, pour comprendre mieux. S'il choisit par exemple le domaine santé, comment aborder un problème de santé pour ne pas faire du charlatanisme? Bonheur conjugal, comment aborder? Donc, il y a un accompagnement. Ensuite, il a un dossier, il a un marché. Il faut qu'il contacte l'ordre pour que je mette moi et tout le personnel de l'ordre à sa disposition pour exercer le marché. Il a par exemple une formation à faire. Nous devons l'aider à faire le support. Nous devons l'aider à animer ça pour réussir ça. Donc, il y a un accompagnement professionnel qui se fait au niveau de l'ordre. Il y a un site sur lequel on a listé les membres de l'ordre, commission par commission. Donc, c'est important que nous puissions avoir cet accompagnement. Donc, ils ont cette possibilité d'adhérer à l'ordre. C'est libre. Ils peuvent adhérer à l'ordre des coachs que nous avons mis en place. Comme ils peuvent aller adhérer à l'ordre des coachs dans une autre zone géographique. Ils peuvent adhérer à l'ordre des coachs français. Ils peuvent adhérer à l'ordre des coachs canadiens. Mais je ne suis pas sûr qu'il aura le même accompagnement que ce que nous allons lui apporter. Ensuite, en dehors de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut continuer après pour faire un Master 1. Il peut continuer pour faire un Master 2, pour faire une thèse, pour devenir professeur junior, ainsi de suite, jusqu'à devenir professeur émérite. Donc, il y a un accompagnement. Il ne s'agit pas de former les gens et les abandonner. On les forme, mais on les accompagne pour qu'ils continuent d'être aidés jusqu'au moment où ils seront capables de voler de leurs propres ailes. Alors, est-ce que l'ordre régente le coaching? Parce que le public a quelques petits problèmes avec certains coachs qui se présentent à l'opinion publique alors qu'ils ne sont pas des exemples vraiment de vie. Est-ce que l'ordre régente le coaching? L'ordre est censé régenter, mais on met les bases. Actuellement, nous sommes en discussion avec les institutions sous-régionales ou des pays pour faire en sorte que des lois soient votées sur le coaching. Il n'y a aujourd'hui, dans le monde entier, aucun pays qui a voté une loi sur le coaching. Aucun pays. Lorsque Barack Obama voulait nommer son coach à la Maison-Blanche, il a été obligé de l'appeler conseiller senior. Parce que dans la nomenclature américaine, coach n'existe pas. Donc, on travaille à mettre chaque chose à sa place. Il arrivera bientôt, un jour, que n'importe qui ne peut pas se proclamer coach et ne peut pas aller partout pour dire qu'il est coach. Il y a un monsieur qui m'a contacté tout récemment pour dire qu'il veut faire une conférence au Bénin. Et lorsqu'il est allé vers les rédactions pour faire des émissions, on lui a demandé est-ce qu'il a la légitimité du coach Patrick Avampouillon, parce que eux ici, ils savent qu'il y a un ordre des coachs et il y a un président de l'ordre des coachs. Donc, il arrivera le moment bientôt où n'importe qui ne peut pas se lever et s'autoproclamer coach. Vous parlez d'inexistence de loi sur le coaching. Ce vide juridique-là, est-ce que ce n'est pas un problème? Quel est le lobbying que vous faites pour que ce vide juridique soit comblé? Parce que toute votre architecture et votre structure, finalement, ne reposent sur aucune disposition légale. En fait, dans tous les pays du monde et dans tous les métiers du monde, le métier a existé avant la législation. Puisque le député doit vivre le job, le métier, exercer profiter du métier pour le connaître avant de légiférer là-dessus. Donc, c'est important. Tout métier a été fait comme ça. Les premiers médecins n'étaient pas reconnus par l'État. Les premiers ceci n'étaient pas reconnus par l'État. Mais progressivement, le métier a été suffisamment connu pour dire,
tel ça va là, il va falloir voter une législation là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, ce coaching est tellement connu par les autorités, mais il identifie à un individu. C'est-à-dire quand on dit coaching, ils entendent coach Poyo. Il faut qu'on travaille à ce qu'ils entendent coaching à part, coach Poyo à part. Et là, on peut former, on peut vous faire voter des lois qui ne tiennent pas compte d'une personne, mais qui tiennent compte du métier, du job. Actuellement, le président de la commission éducation, culture et affaires sociales de l'Assemblée nationale a reçu la thèse sur le coaching, est en train d'étudier la thèse. Et professeur qu'il est, il est déjà en train de penser comment faire tirer de cette thèse une législation pour réglementer le coaching. Ça se fera avec le temps, sans précipitation, mais c'est comme ça se fait dans le monde entier. Aussi, en matière de loi, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, quand la loi... Ce que vous dites là, c'est grave. En matière de loi, tout ce qui n'est pas interdit n'est pas autorisé. Est autorisé. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, à partir de cet instant, lorsqu'il n'y a pas une loi qui dit on ne doit pas faire ça, ça veut dire que ce qui se fait est légal. C'est comme ça que la loi a été prudente en se disant on ne peut pas légiférer sur ce qu'on ne connaît pas en attendant qu'on connaisse. Tant que ce n'est pas interdit, c'est autorisé. On peut encore accepter votre interprétation, mais ça a des limites. Et parlant justement du président de la commission de l'éducation, vous parliez du professeur Tampanou. Il faut le dire clairement pour que nos téléspectateurs et auditeurs sachent de qui il s'agit. Si on vous comprend bien, c'est que le lobbying est en train d'être fait pour qu'on puisse légiférer sur la question. C'est ça? C'est bien ça. C'est ça. D'accord. Alors, pour votre formation, dites-nous exactement où est-ce que ça va se dérouler et si les gens ont envie de postuler, qu'est-ce qu'ils doivent faire à part les conditions de participation que vous avez énumérées? Est-ce qu'il y a une adresse précise à laquelle on peut prendre des contacts? Déjà, il peut taper www.ordescoach.com www.ordescoach.com. Ils ont tous les renseignements sur le site. Mais ils peuvent aussi contacter les numéros qui vont s'afficher pour pouvoir s'inscrire. La formation se fera dans une classe Telegram. Après l'inscription, vous vous retrouverez dans 2 classes Telegram où on vous enverra les liens pour vous introduire dans les 2 classes Telegram. Et là, nous allons faire la formation en coaching. Alors, est-ce que vous avez ciblé des journalistes pour des formations? Je le dis, si d'autres corps de métier se retrouvent sur ce plateau, ils peuvent défendre leur intérêt, mais moi je défends d'abord celui des collègues et des miens, justement. Est-ce que vous avez prévu à l'intention des hommes des médias du coaching professionnel? Oui, nous l'avons déjà fait une fois au Bénin, où nous avons sponsorisé pour former tous les patrons de presse à l'époque du Bénin dans le domaine du coaching. Beaucoup en profitent aujourd'hui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ils étaient venus, ils étaient assidus, ils ont appris beaucoup de choses. Et quand j'écoute plusieurs d'entre eux aujourd'hui sur les médias, je suis très content de voir qu'il y avait une semence qui a marché. Mais je pense à beaucoup de choses. À Bamako, j'ai fait par exemple l'indépendance financière de reporters sportifs pour faire en sorte que le journaliste ou le reporter sportif sache comment vivre indépendamment du salaire et des primes. Nous pouvons faire des choses comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on est à la TNT au Bénin. Les médias ne sont pas en train de comprendre la TNT. Ils ne sont pas en train de comprendre qu'il faut courir derrière des programmes. Ils ne sont pas en train de comprendre qu'il va falloir créer des émissions intéressantes pour placer maintenant sur ces émissions des annonceurs. Parce que quand l'annonceur paie et il n'a pas de résultat, il ne paie plus. Résultat, vous allez voir qu'il y a très peu de publicité aujourd'hui sur les médias. Donc bref, le journaliste lui-même a besoin de formation et d'accompagnement. Les patrons ont besoin de formation et d'accompagnement. La sécurité de la presse dépend des formations. Beaucoup de personnes pensent que les financements sont plus importants que les formations, alors que non, c'est la formation qui donne le financement. Coach Patrick Armand-Poyon, c'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie, de vous écouter, de vous voir développer les différentes thèses. On ne voit même pas le temps passer. Mon équipe me signale que nous sommes presque à la fin de notre entretien de ce dimanche. Est-ce que vous avez une exhortation à faire pour tous ceux qui vous regardent ici? Je voudrais dire à tous ceux qui ont le plaisir et la chance de suivre cette émission que je ne vous supplie pas de faire la formation de coach. Je vous demande simplement de vous aimer un peu en étant au bon endroit avec les bonnes personnes et en apprenant ce qui fera que votre vie sera meilleure.
j'ai bien envie de vous retrouver dans 100 ans. J'ai bien envie de vous retrouver dans 125 ans. Le problème, c'est que si vous n'avez pas les connaissances que j'ai, ça risque, comme beaucoup de personnes, de s'arrêter autour de 90, autour de 95. J'ai l'habitude de dire que Nelson Mandela est mon patron dans beaucoup de choses, mais il est ignorant en termes de longévité. C'est pourquoi il est mort à 95 ans. Vous devez vivre longtemps, en bonne santé, riche et heureux. C'est possible. J'aurais rencontré Steve Jobs qui ne serait jamais mort à moins de 60 ans. Je connais le job. Je veux vous apprendre le job. Alors soyez avec nous dans cette formation. Apprenons le job et changeons l'humanité. Aujourd'hui, on vous parle de changement climatique. C'est des histoires. Le coaching peut régler. Chômage, on peut régler. Et santé, on peut régler. Éducation. Ce que nous avons aujourd'hui dans les écoles, ce n'est pas de l'éducation. Les enfants sont en danger. Nous devons apprendre le coaching pour bien s'occuper de nos enfants grâce aux relations parents-enfants. De toutes les façons, j'ai fait ma part en venant vous présenter cette formation. À vous de décider. Est-ce que je peux venir si j'ai pas 125 000? On ne fera pas gratuit ou moins cher à quelqu'un qui est aussi connu, aussi célèbre et certainement aussi riche que Doncla Babalo. Alors, je ne parle pas de moi, je parle des téléspectateurs et tout ça. De toutes les façons, ces 125 000 sont non négociables puisque ce n'est pas moi qui prends, c'est la structure de certification qui prend. Moi, j'ai fait ma part gratuitement, mais vous devez payer la structure de certification parce qu'eux-mêmes ont besoin d'argent pour crédibiliser votre diplôme et faire en sorte que le monde entier vous respecte. Coach Patrick Armand-Pagnon, merci. Merci. C'est toujours un plaisir, je dois le dire, de vous recevoir sur notre plateau. Ce plateau est le vôtre que vous pouvez passer toutes les fois que vous aurez envie vraiment de passer. Et puis, on apprend beaucoup à votre école. Nous vous souhaitons vraiment plein succès pour votre formation et que beaucoup de Béninois, d'Africains et de personnes du monde puissent participer à la dite formation qui ne coûte que 125 000 francs. Et à partir de là, vous pouvez même depuis votre salon devenir coach, être certifié et exercer le métier comme notre invité de ce dimanche. Merci à chacun et à tous. Votre fidélité nous honore. Nous espérons vous retrouver par la grâce de Dieu dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Toute l'équipe de production et de réalisation de ce programme vous remercie pour votre fidélité. À dimanche prochain.